Bezrat Hashem, on reprend le Pardes Rimonim et donc on est dans la première porte et on est au chapitre 4. Alors cette porte elle est assez compliquée parce que rappelez-vous qu'on était parti du Sefer à Yetzira. Donc on veut comprendre la configuration générale des Sphirot à partir de l'enseignement du Sefer à Yetzira. Et pour expliquer tout ça, le principe de Sefer Yetzira qui est indiqué, qui s'appelle Esser Velotesha, c'est-à-dire qu'il y a 10 Séphirot et non 9. Et en examinant la première Mishnah du Sefer à Yetzira, on avait doucement essayé d'analyser cette notion d'équilibrant. Parce qu'effectivement, il y avait un équilibrant entre les Séphirot et l'équilibrant principal, c'est Tiferet, bien qu'on verra que d'après le Ramak, on peut compter deux équilibrants, à savoir l'équilibrant Tiferet et l'équilibrant Yesod. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, doucement, Bezrat Hashem. Liyot shebepirush hakodem, ichrachnu bitoch ha'ma'amar haniskar bo. Bien, puisque après le chapitre précédent, nous avons mentionné que Tiferet ou Machria ben Gedula ve'od ou ben Gevura ve'netzar, que Tiferet était un équilibrant entre Gedula et Od et entre Gevura et Netzar. C'est-à-dire que Tiferet pouvait équilibrer entre Gedula, qui est, comme on le sait, qui est le deuxième nom de Chesed, entre Chesed et Od, c'est-à-dire du haut droit vers le bas gauche, ou ben Gevura ve'netzar, et entre le haut gauche et le bas droit. C'est-à-dire qu'il pouvait équilibrer de façon transversale. Sur la notion d'équilibrant, en général, il y a une porte qui va s'appeler Shara Amachrin, où là-bas on verra que même cette traduction d'équilibrant n'est pas exacte. Elle est même un peu erronée, parce qu'il ne s'agit pas d'équilibrer, mais il s'agit de donner la juste mesure, et il y a une distinction très importante à faire. On y reviendra là-dessus, Bezrat Hashem, il faut aller voir dans cette porte là-bas. Ve'ainyan. Zarksat leozen shomat. Et cette notion, à savoir que Tiferet puisse équilibrer entre des parties opposées, et plutôt des parties opposées du haut vers le bas, cela peut sembler un peu étranger à l'oreille. Pourquoi ? Amarnu leachliach od adrush hazeh ou leasbir advarim. Et donc nous voulons maintenant démontrer ce qui a été dit dans le chapitre précédent, et expliquer les choses, les orot she'enam rechokim min hasechel, et montrer que c'est pas finalement si loin de la compréhension intellectuelle. Velozaram ki karov lanu adavar meod, c'est inversé parce que la chose nous est assez proche. Ve'ainyan bema shemefursam. Donc il faut commencer par les choses connues. Qu'est-ce qui est connu ? Il est connu que Tiferet mekabel mekdula ou gvura ou mashpia ban netzar ve'aod. Commençons par l'analyse la plus classique de Tiferet. Tiferet, on a dit qu'il reçoit mekabel de Gedula et de Gevura. Il reçoit donc de la droite et de la gauche, de Chesed et Gvura, ou mashpia, et il va influer dans Netzar et dans Od. Donc de ce point de vue-là, on pourra considérer Tiferet comme étant un centre, et en centre, en haut à droite, il y a Chesed, en haut à gauche, il y a Gvura, en bas à droite, il y a Netzach, et en bas à gauche, il y a Od. Et Tiferet est le point de déploiement et d'influx qui permet d'aller de ces deux supérieurs vers ces deux inférieurs. D'accord ? Sans compter, le Ramak ne le dit pas ici, qu'il y a aussi une manière directe d'aller de Netzach à Gevura, enfin de Netzach à Chesed et de Od à Gevura. Mais pour ça, il faut avoir une autre notion qui va s'appeler la notion des conduits, des tzinorot. Ici, on ne parle pas des tzinorot, on parle simplement de comment Tiferet va influer, c'est-à-dire donner son influx sur les choses. Ve'en safek. Kima, il ne fait pas de doute. Kima sheyashpia a Tiferet el haod, que ce que va influer Tiferet vers Od, c'est-à-dire vers le côté gauche,
ruchiyach, s'il dit que c'est une chose qu'on peut comprendre, qui est nécessaire, eyot bo beshefa aou, pourquoi? Parce qu'il y a dans cet influx, chelek shefa me agedula, c'est-à-dire que c'est un influx que Tiferet va recevoir de Chesed, mais agedula chez Kibel Tiferet mimeno kedepirashnu, vechen ma sheyashpia a Tiferet banetzach, et de même ce que Tiferet va influer dans Netzach, uchrach iyot bo beshefa aou chelek me agvura, il va influer dans Netzach, c'est-à-dire du côté droit, ce qui provient de Gvura. C'est-à-dire en gros que Tiferet, il va recevoir de Chesed et il va redistribuer dans Od. Et il va recevoir de Gvura et il va redistribuer dans Netzach. La redistribution, c'est pas qu'il redistribue tout, c'est qu'effectivement il y a un changement qui va s'opérer. Mais on va dire que cet axe transversal d'équilibrant de Tiferet, il faut le comprendre dans une configuration, il suffit de se faire un petit schéma, dans une configuration où il reçoit d'en haut, et lui c'est un intermédiaire qui va après redistribuer. Ve'en safek shelo yemamash hashefa amushpa mitiferet el hanetzach. Et il ne fait aucun doute que ce n'est pas exactement l'influx qui est influé de Tiferet vers Netzach, vers Od, Bemezeg kekabalato, Meagedula vers Gevura. C'est pas exactement ce qu'il va donner, c'est pas exactement ce qu'il a reçu de plus haut. Omnam, Yitmazeg alidé à Tiferet. Et maintenant, ce que Tiferet va être mosek, c'est-à-dire ce qui va déverser ici, c'est dans le sens de déverser, de mélanger, Amzaga benonit. Ce qui va déverser, c'est un principe intermédiaire. Mishtave el agedula ve el haod, c'est-à-dire qui va être équivalent de Gedula et de Hod, vechen mishtave el hanetzach ve agevura, et donc de façon équivalente entre ce qu'il va donner de Gedula vers Hod et ce qu'il va donner de Netzach vers Gvura. Imken nimsa yot achra'azot ksata dvar tamidi. Et donc ce principe d'équilibrant va constituer comme étant une chose perpétuelle, comme étant une chose qui se fait tout le temps. Ou l'ifamim. Donc c'est-à-dire, naturellement, il y a un influx qui passe comme ça. Ça, c'est quelque chose de tamid, c'est-à-dire quelque chose de récurrent. Ou l'ifamim, yikre, mais simplement quelquefois, il va se passer. Et yot atiferet mukhrach liot ikar kabalato midin agvura. Mais maintenant, quelquefois, Tiferet, il va recevoir essentiellement de la rigueur et de la gevura. Leashpia el hanetzach, pour pouvoir influer sur Netzach, letzorer haolam, pour une nécessité qui est dans le monde. C'est-à-dire, quelquefois, la nécessité fait que ce qu'on reçoit le plus, ce qui va donner le plus, c'est le côté de la gvura. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça, elle a din, la nekama. On a besoin de ça pour pouvoir établir de la rigueur, ou des fois même de la vengeance, c'est-à-dire de la rigueur divine, des kayotse benyanim elou, et ainsi de suite. Ou alors, les fiches qui bel rov me'agvura, et donc, ou peut-être que ce qui va recevoir en majorité de la gvura, yashpi'u el hanetzach, ça va influer sur Netzach, les matek adin, pour pouvoir adoucir la rigueur. Ou les fiches qui bel rov me'agvura, yashpi'u el hanetzach les matek adin, c'est-à-dire que, comme il va recevoir plus de la gvura, donc ça va influer sur Netzach pour pouvoir adoucir le din. On pourrait dire aussi que ça va venir être là pour pouvoir donner plus de rigueur à Netzach que ce qu'il en a. Et des fois, il va recevoir plus de chesed, Veyashpia el haod, et il va influer sur Od, les matek haod, et donc du coup ça va radoucir Od. Ve'a itmasgut azé, bekayotse, et effectivement,
ce principe de déversement et tout ce qu'il en suit, ça sera expliqué dans le Sharat Sinorot, comme je l'ai dit, c'est-à-dire dans la porte des conduits, dans le 2e chapitre, Bezrat Hashem. Vadvarim nechuchim les mevin. Et effectivement, et ces choses-là, elles sont nécessaires. Veyisharim, ça veut dire qu'elles sont droites, c'est-à-dire qu'elles sont comprises. Les motsaedat pour les gens qui ont de la compréhension dans ces sujets. Alors, pour pouvoir comprendre cette chose-là, pour pouvoir comprendre cette chose-là, il faut qu'on rajoute un élément qui va nous éclairer. Et à propos des couleurs des sphirotes. Il y a une porte aussi qui s'appelle Shar Agvanim. Juste une parenthèse, c'est que effectivement, le fait d'expliquer toute la Kabbale avec un livre qui s'appelle Pardes Rimonim et avec des portes, ça nécessite qu'on fasse de l'ordre dans les sujets. Or, effectivement, les sphirotes, c'est un sujet où il y a tout ensemble. Donc, le Ramak, il est obligé de donner des notions, mais ces notions, elles seront expliquées en détail plus tard. Ce qui fait que finalement, le Pardes, on peut le lire de plusieurs manières. Et on peut le lire presque dans divers sens différents. D'accord? Mais en tout cas, ici, juste un élément concernant les couleurs qui sera développé plus tard. C'est quoi cet élément dans les couleurs? Bema shiskimu kol hageonim. À propos de l'accord qu'il y a entre tous les Géonim, c'est-à-dire les kabbalistes de l'époque des Géonim, de l'époque de Babylone, Begvane Asphirot, à propos des couleurs des Sphirot. Chez Kegon, Netzach Odem, noté El Alavan. Netzach, c'est quoi? C'est du rouge qui tend vers le blanc. Ou Gvan Od, et la couleur de Od, c'est du loven noté el haodem, c'est du blanc qui tend vers le rouge, atkan leshonor. C'est-à-dire que, à ce niveau de Netzach, parce que c'est là que se pose la question, vu qu'il y a eu déjà un équilibrage et une amzaga, c'est-à-dire qu'on a mélangé, qu'il y a eu un mélange qui s'est fait par Tiferet, bien qu'on soit sur des axes différents, c'est-à-dire l'axe de droite de Chesed pour Netzach, et l'axe de gauche, c'est-à-dire de rigueur pour Od, on pourrait s'attendre à que toutes les sphirotes qui sont sur l'axe de droite, elles soient Chesed, et toutes les sphirotes qui sont sur l'axe de gauche, elles sont Gvura. Mais comme il y a eu ça, les choses vont commencer à se mélanger. C'est-à-dire que, et on va expliquer ça maintenant, c'est-à-dire que par exemple Netzach, qui est sur l'axe de droite, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit Chesed. Évidemment, Chesed d'un degré inférieur à Chesed lui-même, parce qu'il est plus bas. Mais ici, on apprend que c'est du rouge qui tend vers le blanc. Et que Od, qui est sur l'axe de gauche, c'est du blanc qui tend vers le rouge. On va lire un peu plus loin et on va expliquer ça. C'est-à-dire que, évidemment, j'espère que tout le monde sait que ce qui est lié à la générosité, au chesed, c'est du blanc, et ce qui est lié à la rigueur, c'est du rouge. Ça sera expliqué dans la porte des couleurs. Mais ici, on a quoi? On a ces deux couleurs, non pas mélangées, mais avec une tendance. C'est ça la nuance, parce que Gvan, ça veut dire aussi une nuance. C'est-à-dire que, concernant Netzach, c'est du rouge qui tend vers le blanc. Et Od, c'est du blanc qui tend vers le rouge. Pourquoi? Veine, Netzach Pirshubo. On a dit que Netzach, chez où Odem, noté El Aloven, que Netzach, c'est du rouge qui tend vers le blanc. Pirouche, c'est-à-dire Odem, il est rouge, mitzad kabalato mitzadadin à cacher chez la Gvura, parce qu'il va recevoir de la rigueur dure de la Gvura, aliédé à Tiferet, à Machlia, par le Tiferet qui est l'équilibrant. Ou mipne adinazé yadom, et donc par cette rigueur-là, il est rouge. Aval, mitzad rov yenikato mitzad chesed. Mais puisqu'effectivement la majorité de ce qu'il reçoit, c'est du chesed qui est sur son axe, qui cham beto, parce que c'est là-bas sa demeure, c'est là-bas où il habite, c'est là-bas sa maison, c'est son axe naturel. Yenetinato el aloven, il aura sa tendance vers le blanc,
les albin à admamiyut, pour pouvoir blanchir cette rougeur, ou les arziro el aloven, et la ramener vers le blanc. Vezé ou noté, et c'est ça qu'on appelle le fait qu'il tend vers, qui kavanato liot rovo loven, parce que sa direction, la kavana c'est une direction, parce que sa kavana c'est qu'il est majoritairement blanc. Et de même, vechen inyan be'efech laod, et de même la chose elle est à l'inverse vers od. Pourquoi? Qui aliédé ngenikato me'achesed aliédé à Tiferet. Parce que puisqu'effectivement, par l'équilibrant de Tiferet, il va puiser de chesed, Amishtave ou mitmatsea benem, parce qu'il est au milieu et c'est lui qui est memutsa, c'est lui qui est intermédiaire entre eux, ou l'oven, il est blanc. Aval, mais mipne sheikar yenikato mitsadagvura. Mais maintenant, puisque l'essentiel de ce qu'il puise, ça provient de la gvura, parce qu'il est sur l'axe de gauche, qui sham ikar netiyato mekomo, parce qu'ici, c'est effectivement l'essentiel de sa tendance et de son lieu naturel. Plus haut il a dit beito, ici il dit mekomo, mais c'est pareil. Yochriar ioto note ela odem, donc c'est nécessaire qu'il tende vers le rouge, ou machriya arahamim el sadadin, et que donc ça va faire pencher la miséricorde vers le din. Pour comprendre cette chose-là, ça sera expliqué dans les livres qui résumeront la Kabbale plus tard. On va dire que Netzach, c'est quoi? Netzach, c'est le mal, c'est un mal pour un bien. Et Od, c'est un bien pour un mal. Ça veut dire quoi? De ce point de vue-là, si on peut s'exprimer ainsi, mais ça sera ramené dans les livres tels quels, on dira que Netzach, c'est quand quelque chose de rigueur arrive, mais cette chose de rigueur, comme il a dit, c'est Odem, c'est du rouge, aval noter la loven, mais simplement, ça tend vers le blanc. C'est une rigueur qui va amener à quelque chose de bien. C'est une épreuve qu'on reçoit, qui semble dure, mais c'est une épreuve pour un bien. C'est pour ça que j'ai dit c'est un mal pour un bien. Alors qu'à l'inverse, Od, c'est du blanc qui tend vers le rouge. Donc on dira que c'est du chesed, c'est quelque chose de bien qui vous arrive, une générosité. Mais cette générosité, elle est là pour une rigueur. Donc on pourra dire c'est un bien pour un mal. Je ne vais pas donner d'exemple par rapport à ça, mais en tout cas j'espère que c'est clair. Donc de ce point de vue-là, on comprend qu'au niveau de Netzach et Od, bien qu'on soit toujours sur le même axe, les choses vont commencer à être mélangées. Et donc du coup, il va y avoir des éléments qui vont faire entre les deux. Et ça se fait par quoi? Ça se fait par le principe d'équilibrant ou de recentrage ou de déséquilibrage qui se fait par cet élément qui s'appelle Tiferet. Donc, Veine, Nimsa lefise. Donc, on trouve d'après cela, à Tiferet mitmasea begvano. Ça veut dire qu'il va être memutsa, il va être intermédiaire dans la couleur, c'est-à-dire qu'il va chez ou meloven, c'est-à-dire que donc quelquefois il va blanchir, donc il blanchit ce qui est rouge, ce qui est din, ve odem, et le rouge parce qu'il va rendre rouge ce qui est blanc, ben a gedula ve od, soit entre la gedula et od, parce qu'effectivement c'est le chesed qui provient de Gedula, qui par Tiferet, il va descendre dans Od, et ce qui fait que Od va devenir blanc, mais avec une tendance rouge qui est sa tendance naturelle. Ou ben a Gvura ve Netzar, et entre la Gvura et le Netzar. C'est-à-dire que Gvura va faire que Netzar va devenir rouge, mais sa tendance naturelle est une tendance vers le blanc. Mais de toutes les manières, Bezrat Hashem, tout ça sera expliqué dans l'apport des Gevanim. Mais en tout cas, ici, ça nous permet de visualiser ou de coloriser cet élément de Tiferet comme étant un équilibrant. Vegvar ujvar veodaa les gomel lechayavim tovot asher gemalnu kol tuv. Et effectivement, ici, il dit, et on va donner une louange et une reconnaissance
les Gomel et Chaim Tovot, à celui qui dispense à ceux qui doivent des bontés, Asher Gamalnu Koltuv, comme nous l'avons fait. C'est-à-dire que, effectivement, maintenant, on peut remercier le ciel. Soit il veut dire ici par rapport au fait que tout ça, ça sera expliqué là-bas, mais le fait aussi que maintenant, on va amener des preuves qui vont nous permettre de régler cette histoire-là. El Hashem ve'ya'ir lanu le'achliach hadavar hazeh beshlosha edim. Et donc nous remercions Dieu que maintenant nous allons pouvoir éclairer cette chose-là et le montrer avec 3 témoins. Vous savez qu'il y a un verset Al-Pishlosha Al-Pishnaim o Shlosha edim yukam davar, que pour établir une chose il faut 2 ou 3 témoins. Et ici on a 3 témoins. Et 3 témoins ne'emanim, c'est-à-dire des témoins fiables, qui sont Bedivre Arashbi, d'une part les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar alav Shalom, ou Bezbarat Akabala, et par la réflexion de la Kabbale, ou Bedivre Ageonim, et par les paroles des Géonim qui sont effectivement les kabbalistes de l'école de Babylone. Klal advarim amekomot atzrichim achra. Et donc maintenant le principe des choses et des endroits qui ont besoin d'un équilibrant, selon ce qu'on avait dit, vous vous rappelez dans la Mishnah, on avait dit que c'était 5 He Neged et c'était 5 par rapport à 5. C'est-à-dire, on a Chochma qui est face à Bina, Gedula qui est face à Gvura, donc là ça fait 2 face à 2, Arebet Neged Shnaim, Gedula Neged Od, et on a Gedula qui est par rapport à Od, et Gvura Neged Netzach, et Gevura qui est par rapport à Netzach. Et ça fait 2 face à 2. Donc ça fait que maintenant on a 4 face à 4. Ve'od, Yesod Machriya ben Netzach Ve'od, et il y a 2 plus Yesod, qui est plus bas sur l'axe central, qui va équilibrer entre Netzach et Od, comme nous l'expliquerons Kacher Hidber, comme il sera expliqué Béchar à Machriim dans la porte des équilibrants au chapitre 4. Donc, nous avons bien Arehem, Chamesh Keneged Chamesh. On a 5 en regard de 5. Omnam, Amachriim, maintenant les équilibrants qui sont entre ces 5, ils sont 2. Enam et Lashnaim, et quels sont les 2 équilibrants? Ce sont Yesod et Tiferet. De quelle manière? Donc du coup, quand on a dit 5 par rapport à 5, on n'a pas compté des sphirotes. Parce que si on dit 5 par rapport à 5 et qu'il y a 10 équilibrants, on arrive à 12. Donc quand on a dit 5 par rapport à 5, ce sont les possibilités qu'il y a d'échange entre les sphirotes. Que du coup, on a 8 plus 2. C'était ça la difficulté qu'avait le Ramak sur la Mishnah du Sefer HaYetzira. Pour ceux qui veulent revoir ça dans le détail, c'est effectivement assez compliqué, mais il faut le reprendre doucement. Je reprends. On a dit qu'il y a Chochma par rapport à Bina, Gedula par rapport à Gvura. Ça fait donc 2 face à 2. Mais après, on va recompter Gedula par rapport à Od et Gevura par rapport à Netzach. Et donc ça fait 4. Sinon, effectivement, on retombait sur la question qui avait été évoquée, à savoir que maintenant, on arrivait à un total de 12 séphirotes. Alors, quand on a dit 5 et 5, et vous vous rappelez qu'on avait dit dans la Mishnah, mais on y reviendra dans le détail, mais il faut voir ça de façon précise. Quand on avait dit dans le détail, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y avait Chamesh Keneged Chamesh ou Brit Yachid Mechouvanet Be'emsa, et il y avait eu l'alliance de l'unique qui était dirigée au milieu, Bemila Talashon ou Bemila Tamaor, par la parole de la langue et par la parole ou par le lien de la nudité. Donc le Ramak avait dit, mais je ne comprends pas, on dit qu'il y a un seul équilibrant, et après on dit qu'il y en a 2, donc ça fait 5 et 5, ça fait 12. Donc comment on arrive à 10 sphirotes? Donc maintenant on a le compte des 10. Mais on n'a pas compté les sphirotes, on a compté la dynamique entre les sphirotes. C'est comme ça qu'on arrive à 10. Alors quels sont ces 2 équilibrants? Eh bien c'est simple, il y a Yesod qui est équilibrant entre Netzach et Od, et Tiferet qui est équilibrant entre Gedula et Gevura.
et qui est équilibrant entre Gedula et Gevura, et entre Gedula et Od, et entre Gevura et Netzach, et entre Chorma et Bina. Et entre Chorma et Bina, Tiferet, il est aussi équilibrant. Comment est-ce que Tiferet, il peut être équilibrant entre Chorma et Bina, vu que Chorma et Bina sont plus hautes? Alors il dit, Bemetsiout Ane'elam, par le fait que Tiferet, il va avoir une deuxième représentation, ou je passe le mot, une deuxième réalité, qui va s'appeler le Da'at, comme nous l'expliquerons dans la porte qui sera consacrée à ça. Et maintenant, avec cette introduction-là, on a maintenant une lecture claire de la Mishnah du Sefer HaYetzirah. Ça veut dire, je répète, ça veut dire que le Sefer HaYetzirah, il n'a pas donné les sphirotes. Il a donné une manière de voir les sphirotes. Si c'était pour nous dire il y a 10 sphirotes et voici leur nom, alors ça aurait été écrit comme ça. Mais ça ne s'appellerait pas le Sefer HaYetzirah. Ça s'appellerait un livre de débutant. Ça ne s'appellerait pas le livre qui était écrit par Abraham Avinu, comme on a dit. Ce n'est pas le livre d'Abraham. Le Sefer HaYetzirah, c'est un mouvement de toutes les choses. Et ce mouvement, il faut le méditer. Les Mishnayot du Sefer HaYetzirah, les chapitres du Sefer HaYetzirah, ils indiquent des choses dans tous les sens. Et il faut comprendre ça et méditer. C'est un livre sur lequel il faut méditer pour comprendre. Alors, comment est-ce qu'on va reprendre cette Mishnah qui a émet? Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Chez M, Chamesh Keneged Chamesh, c'est-à-dire que les sphirotes, elles sont 5 face à 5. Ou Brit Yichud. Rappelez-vous qu'il y avait deux versions. Soit on avait dit Brit Yachid, soit on avait dit Brit Yichud. Soit il y avait l'alliance unique, soit il y avait l'alliance de l'unification. Mechouvenet Be'emsa, qui est dirigée au milieu. Pourquoi? Qui a Machri'in Mitmatse'im. Parce que les équilibrants, ce sont des centreurs, ils centrent les choses. Ou Mitkavnim, et ils vont donner une direction. Beina Ketzavot, entre les extrémités, qui sont ici la droite et la gauche. Ou Milat Lachon, et vous vous rappelez la suite, on avait dit Bemilat Lachon ou Bemilat Amaor. Milat Lachon, c'est Tiferet. Pourquoi est-ce que Milat Lachon, ça correspond à Tiferet? Nikrat et Tiferet, Venikra Milat Lachon. Pourquoi? Qui a lié à Bina, chez Lachon, parce que par la Bina, qui est la langue, on verra ça pourquoi dans Sha'ar Kekinuim, ou Ole le Ma'ala, il va pouvoir monter en haut, les Achriya ben Chochma ve Abina, pour pouvoir équilibrer entre la Chochma et la Bina, Besod Da'at, par le secret, le mystère de Da'at, Kemoshidber, comme nous l'expliquerons dans la porte qui va parler de date. Donc, Milat Lachon, il faudrait presque dire le mot de la langue parce que c'est par Bina que ça monte. Pourquoi est-ce que c'est par Bina et pas par Chorma? Parce que Bina, c'est la mère de Tiferet, et que donc c'est Bina qui va faire monter Tiferet pour qu'il puisse équilibrer entre les deux. Donc quand on a dit, Sefer HaYetzirah, il a dit, ou Brit Yachid, il y a une alliance unique ou une alliance d'unification qui est entre ces 5 par rapport à 5, il y a un côté qui va faire monter Tiferet pour qu'il soit un équilibrant par rapport à Date, ou Ole le Ma'ala, le Achlia ben Achorma v'Abina, besod Da'at, she'itbaer b'shenizker. Vechen al Yada, et de même par elle, c'est-à-dire par elle, par qui? Par la Bina. Ou Mitmatsea, il va se trouver au milieu, entre la Gevdula et la Gevura, entre Chesed et Gvura, comme nous l'avons expliqué Baruch Hashem, dans le 2e chapitre. Où est Milat Amao, et donc est l'alliance et le mot de la nudité. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur cette notion de nudité dans le début. Ou à Yesod, c'est le Yesod qui est le Machria Hasheni, qui est le 2e équilibrant. Ve'ine Beidvar. Et donc maintenant, grâce à ça, Nitiashev Aïnyan, la chose maintenant elle est établie de façon plus claire. Ve'nitaretz Be'etzem, et donc on a répondu sur le fond.
Ma sheshalnu, à la question que nous avions posée, à savoir que Shehem Neged, Shehem Chamesh Keneged Chamesh, qu'ils sont 5 par rapport à 5, et donc avec le Machlia, et donc du coup on arrivait à 11. Alors il dit, mais ça marche pas. Donc on comprend maintenant comment en fin de compte, c'est 12 qui sont 10 quelque part. C'est ça, c'est 12 qui sont 10. Mais on reste toujours sur le compte de 10 Sphirot. Simplement ici, on nous a donné un plan de 12. Qui nous ata beminyan Sphirot. Parce que cette Mishnah, elle ne vient pas nous parler du compte des Séphirot. Et là, beminyan achra'a. Mais on vient nous parler du compte de l'équilibre entre les Sphirot. Kede pirashnu, comme nous l'avons expliqué. Et ce n'est pas la peine de développer plus. Ve'ine. Bi'arnu ha-mishnah azot benosra ayoter mefursemet basfarim ou bamefarshim. Donc grâce à ça, nous avons maintenant expliqué la Mishnah dans la version qui est la plus répandue dans les livres et dans les commentateurs. Pourquoi? Parce qu'il semble que la version du Sefer HaYetzira qu'avait le Ramban, c'est-à-dire Nachmanide, elle était un peu différente. Mais malgré ça, nous n'allons pas contredire ce que disent la majorité des livres. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que d'après la version du Ramban, là-bas, dans la version du Ramban, en tout cas telle que nous on l'a aujourd'hui, ils disent que ça correspond aux 10 doigts comme on a dit, et il y a une alliance qui est au milieu, Kemilat alashon ou Kemilat amaor, comme le mot de la langue ou comme le mot de la nudité. Donc si on dit comme, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Or, si on dit B, si on remplace le kaf par un bet, ça veut dire par le mot et par le mot de la langue et par le mot du maor, ce qui fait qu'on arriverait au compte de 12. Donc il dit c'est pour ça que la version du Ramban, on y reviendra Bedrat Hashem, elle est un peu différente. Et quand maintenant celui qui va s'intéresser à ça, il verra les différentes versions. Parce que l'un des problèmes du Sefer HaYetzira, c'est qu'il y a de nombreuses versions. Comme c'est un livre très vieux, qui a beaucoup circulé, on a différentes versions du Sefer HaYetzira. Alors il dit, celui qui maintenant va essayer de comparer les versions, il trouvera que la version sur laquelle nous on se base, elle est plus précise. Ve'od, שעדיין לא נתאמת להיות הפירוש שאול להרמב"ם כפי הנראה מתוכו. Et bien que ça ne corresponde pas exactement, vu avec le pirouge du Ramban, comme il semble de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne connaît la version du Ramban que par son pirouge, parce qu'on voit bien effectivement qu'est-ce que lui, il va expliquer par rapport à ça. Il faut regarder dans le Ramban comment il explique ça. Lui, il explique ça plus par rapport aux 22 lettres. Mais de toutes les manières, c'est une autre manière de voir le Sefer HaYetzira, mais que, en tout cas, par rapport au sujet des Sphirot, c'était comme ça que le Ramak voulait l'expliquer ici. Qu'on puisse bien étudier le Sefer HaYetzira. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.